Mesdames et messieurs, je vous adresse mes salutations distinguées et je suis honoré de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Je réponds au nom de Doumi Amir et je désire partager avec vous ma perspective en tant que professeur, chercheur, débutant en histoire et tuteur universitaire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un thème fascinant et essentiel pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, les sources historiques. En histoire, chaque affirmation repose sur des éléments concrets, mais comment être sûr de leur authenticité? Avec des réseaux sociaux saturés, d'infox et de réécriture partisane, il est plus important que jamais de maîtriser cette compétence. Dans notre première partie, nous allons voir qu'est-ce qu'une source historique. Alors, une source historique, c'est avant tout un témoignage du passé. Cela peut être un texte écrit, comme une chronique médiévale, un document officiel, ou encore une correspondance privée. Mais ce n'est pas tout. Les objets archéologiques, les monuments, les images ou encore les traditions orales sont également des sources. Chaque source raconte une histoire, mais il faut garder en tête qu'elle est aussi le produit d'une époque, d'une culture et d'un individu ou d'un groupe avec ses propres biais. Dans notre deuxième partie, il y a les critères d'analyse d'une source. Alors, comment évaluer une source? Voici trois critères essentiels. En premier, l'origine. Qui est l'auteur ou le créateur? Quand et où la source a-t-elle été produite? Comment le contexte permet de déceler des motivations particulières? En deuxième, le contenu. Que dit exactement la source? Y a-t-il des contradictions internes? Est-ce qu'elle reflète des préjugés ou des exagérations typiques de son époque? En troisième, nous avons la transmission. Comment cette source est-elle parvenue jusqu'à nous? A-t-elle été modifiée ou traduite? Les altérations peuvent changer sa signification initiale. Dans notre troisième et dernière partie, nous avons des cas pratiques pour détecter le vrai du faux. Prenons deux exemples concrets pour illustrer tout cela. Dans notre premier cas, les écrits d'Hérodote, surnommé le père de l'histoire, il raconte des événements majeurs comme les guerres médiques, mais aussi des anecdotes parfois fantaisistes. En analysant ces sources, on peut discerner ce qui révèle de l'histoire et ce qui tient du mythe ou de l'opinion personnelle. Dans le deuxième cas, nous avons les faux documents. Un exemple célèbre est celui des protocoles des sages de Sion, un texte antisémite qui a été démasqué comme un faux au début du XXe siècle. Une analyse rigoureuse de sa structure et de ses sources a permis de prouver qu'il s'agissait d'une fabrication destinée à propager des théories complotistes. Pour conclure notre raisonnement, il faut pouvoir distinguer le vrai du faux dans les sources historiques, et ce n'est pas toujours une tâche facile. Mais c'est un exercice passionnant qui nous invite à développer notre esprit critique. L'histoire est une enquête permanente et chaque source est une pièce du puzzle que nous essayons de reconstituer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres sujets captivants sur l'histoire.